celui qui vit en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voulons continuer dans cette atmosphère. Nous voulons continuer dans cette assurance que le Seigneur est avec nous. Nous voulons continuer dans cette assurance du salut. Car la Bible nous dit encore dans Romains 8, au verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es aimé par Dieu, tu es aimé par Dieu, je suis aimé par Dieu. Voilà notre récompense cet après-midi, voilà notre récompense ce soir. Voilà pourquoi nous sommes dans l'assurance, nous sommes dans l'assurance, nous sommes dans l'assurance que l'Éternel est avec nous. Car si Dieu est contre toi, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un grand moment où encore le Seigneur notre Dieu veut encore se manifester puissamment. Voilà pourquoi nous voulons continuer à rentrer dans cette louange, dans cette adoration, car nous savons et nous sommes persuadés que l'Éternel est parmi nous ce soir. Merci Seigneur. Yes. Ce cantique, tu peux le chanter avec nous, bien-aimé. Yes, c'est une proclamation.
Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort que cela? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons continuer dans cette atmosphère. Et nous voulons simplement que le peuple puisse nous accompagner. Parce que je pense qu'il y a une action. Le Seigneur veut parler à un homme et à une femme aujourd'hui. Et je crois que, et j'ai la ferme intention que l'adoration que nous sommes en train de produire va produire des effets bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous allons tout simplement rentrer encore dans la profondeur de cette adoration, sans les instruments, mais simplement avec le peuple. Nous allons reprendre Hosanna, gloire à Jésus. Sans les instruments, Hosanna, gloire à Jésus. Sans les instruments, mais simplement que le peuple puisse rentrer dans la dimension de cette adoration. Car le Seigneur veut parler à un homme, à une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons élever nos voix et tout simplement, oui, utiliser nos mains comme instruments? Yes. Yes. Oui, monte encore, Seigneur, monte encore, monte encore. Monte encore, Seigneur, monte encore, Seigneur. Hosanna.
voulons vivre ton toucher, vivre ta libération, vivre ta délivrance. Oui, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne toute la gloire. Non pas à nous, mais à ton nom donne toute la gloire. Merci, Seigneur. Seigneur, ce soir, agrée l'adoration des cœurs, agrée, Père, je t'en supplie, agrée, oui, bien-aimé, rentre encore dans l'adoration, agrée, Seigneur, agrée, et pitié de ton peuple, yes. Commence à prier, parle à ton Dieu maintenant. Oui, parle à ton Dieu maintenant. Nous voulons garder cette atmosphère. Parle à ton Dieu maintenant. Tu dois rentrer dans ce culte. Oui, la chorale va nous emmener. Garde cette atmosphère. Commence à prier. Examine ta vie. Examine ta vie. Examine ta famille. Examine ta vie. Parle à ton Dieu maintenant. Oui, parle à ton Dieu maintenant. Nous voulons garder cette atmosphère. Oui, un peuple doit être touché. Oui, un cœur doit être touché. Oui, un cœur doit être touché. Oh, Seigneur, touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Oui, touche quelqu'un. Oh, que quelqu'un soit touché maintenant. Oui, que quelqu'un soit touché maintenant. Oui, que quelqu'un soit touché. Oui. Oh, il est là. Jésus, ton amour ne fait Oui, c'est Christ qui nous a rachetés. Oh, une
c'est le ciel pour moi. Ta présence, oui, ta présence, Seigneur, ta présence, c'est le ciel pour moi. Acclame Jésus, acclame la parole, acclame. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Amen. Merci chorale. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Prenons place. Quelle atmosphère. Amen. Je crois que quelqu'un sera touché par ce message. Le thème du message, c'est vaincre les réclamations spirituelles. Vaincre les réclamations spirituelles. Qu'est-ce qu'une réclamation spirituelle? Une réclamation spirituelle, c'est une accusation ou une revendication légale dans le monde invisible contre la vie d'une personne, contre la vie d'une famille ou d'une nation. C'est une réclamation qui est dirigée par Satan pour prendre le contrôle de la vie de quelqu'un. Dans le monde spirituel, il existe des principes de droit. Et Satan, qui est appelé l'accusateur, cherche à exploiter ces lois spirituelles pour réclamer ce qui appartient aux enfants de Dieu. Satan cherche toujours à réclamer ce qui appartient aux enfants de Dieu. Ces réclamations spirituelles sont des accusations, des mensonges contre la vie des enfants de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous a rachetés. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. La bonne nouvelle, c'est que même si nous sommes enfants de Dieu, même si nous sommes serviteurs, servantes, nous ne sommes pas à l'abri des attaques de l'ennemi. Le diable rôde. C'est pour ça que vous pouvez voir des fois même des serviteurs, même des gens qui servent, peuvent être attaqués. Nous n'avons pas de garantie. Mais nous devons résister. Amen. Nous devons résister. Nous devons fuir. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été consacré à Dieu. C'est quelqu'un qui est dédié à Dieu. Il est important de s'éloigner du péché, de s'éloigner du mal. Et c'est possible si tu as Jésus. C'est possible si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car Christ a payé le prix pour nous. Nous allons dans la parole de Dieu. Luc 22, versets 31 à 32. Luc 22, versets 31 à 32. Je lis la parole au nom du Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à y aller avec toi et en prison et à la mort. Amen. Amen. Le Seigneur met en garde Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous, quelqu'un qui est proche de Jésus, quelqu'un qui est proche de Jésus, un disciple, mais Satan le réclame. Imaginez-vous, maintenant vous, moi, qui nous sommes pour ne pas être réclamés, qui nous sommes pour ne pas être attaqués. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a prié pour que Simon ne soit pas réclamé. Que Jésus prie pour toi que tu ne sois pas réclamé. Et quand nous allons dans la profondeur de ce verset, nous pouvons voir que Jésus, quand il dit Simon, 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 c'est l'ancien nom. Parce que quand il s'est converti, il s'appelle Pierre. Donc Satan a besoin de l'ancienne nature de Pierre. Alléluia. Satan a besoin de ton ancienne nature. Quand tu étais dans le mal, dans le vol, dans le péché, dans l'impudicité, je suis venu te dire qu'il n'aura pas ton ancienne nature dans le nom de Jésus. Amen. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Tu es la lumière. Satan est un menteur. Il appelle Satan toujours les gens pour rappeler leur passé. Ce qu'ils ont fait. Remuer le couteau dans la plaie. C'est ça, Satan. Il t'accuse. Il te dit, ah, mais avant tu étais dans le vol. Ah, avant tu étais dans le mal. Ta conscience est troublée. Ta conscience, il te réclame. Bien-aimé, nous devons résister. Nous devons résister. Peu importe les moyens, peu importe les stratégies, nous devons être enracinés en Christ. Nous devons être ancrés en Christ. Et c'est possible si la pierre angulaire de ta vie, c'est la prière. Si tu as une vie de prière, si tu as une vie de jeûne, si tu médites la parole de Dieu, tu peux être protégé.
Tu peux être sous la protection des attaques de l'ennemi. Bien-aimé, Satan et ses agents, pour la fin de l'année, vont toujours vouloir vous tenter. Soyez vigilants. La fin de l'année, beaucoup de choses se passent. Vous devez être vigilants. Parce que la fin de l'année, c'est l'heure du bilan. Et Dieu t'a fait grâce, tu as passé une bonne année. Mais Satan veut gâcher ton année. C'est pour ça, ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas dans la divagation. Restez concentrés dans la fin de l'année. Restez en prière. Priez dans vos familles. Priez dans vos maisons. Priez pour vos enfants. Vous devez commencer 2026 dans le nom de Jésus. Nous devons nous voir en 2026. Nous devons nous voir en 2026. Il appelle Simon 2 fois. Simon, Simon. Donc il y a urgence. Il y a urgence. Il y a un danger. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un proche de Jésus. Et Satan a voulu le réclamer. Nous pouvons voir aussi que Job, aussi, qui était intègre, a été tenté. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Femme, maison, tous ses biens. Pour montrer qu'il n'est pas intègre, Satan est capable de tout. Faisons très attention. Soyons vigilants. Mais je crois et j'ai la foi que nous allons être protégés dans le nom de Jésus. Premier point, les causes des réclamations spirituelles. Les causes des réclamations spirituelles. Les réclamations ne viennent pas par hasard. Elles sont souvent fondées sur des droits légaux et c'est souvent sur des péchés qui n'ont pas été confessés. Des fautes qui n'ont pas été confessées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Mais au moins, il est très important de reconnaître que ce que nous avons fait, c'est contraire à la parole de Dieu. Ce que nous avons fait, ça déshonore Dieu. Il est très important, quand nous avons fait certaines choses, de demander pardon, de confesser. C'est comme ça que nous pouvons avoir le feu vert. C'est comme ça que nous pouvons voir la voie libre. Beaucoup de gens sont bloqués, beaucoup de gens stagnent parce qu'ils n'ont pas confessé leurs péchés. Ce n'est pas parce que tu as fait un péché que tu es condamné, non. Jésus est venu pour nous. Nous sommes au temps de la grâce, nous ne sommes pas au temps de la condamnation. Même si tu as fait des péchés, demande pardon. Il faut avoir l'humilité, il faut reconnaître. Dieu élève les humbles. Il ne faut pas être orgueilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as fait un péché, si tu as fait du mal, si quelque chose que tu as fait qui est contraire à la parole de Dieu, contraire aux ordonnances, aux concepts, aux préceptes de la parole de Dieu, demande pardon aujourd'hui. Décide d'être libre dans ta vie. Décide qu'il y ait une rupture avec l'ennemi, avec les péchés, avec le mal. Vous devez vous séparer du péché. Il est très important. Vous devez fuir le péché. Quand il arrive, vous devez prendre vos jambes à vos coups. Vous devez fuir. Satan est là que pour détruire, égorger. Il ne veut pas votre bien. Il ne veut pas que vous puissiez avancer. Demande pardon si tu as fait du mal. Il n'est pas trop tard. Confesse tes péchés. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Christ. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Je lis la parole au nom du Seigneur. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Parole du Seigneur. Cacher ses transgressions signifie ne pas reconnaître ses fautes. Quand tu minimises tes fautes, quand tu vis dans le déni, tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'appui de Dieu. On ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une identité. Nous sommes enfants. Nous ne pouvons pas cohabiter avec les ténèbres. Nous devons nous séparer des ténèbres. Et pour cela, tu dois prendre conscience et tu dois avoir l'humilité de demander pardon. Peut-être que tu as gâché un mariage, tu as gâché une famille, peut-être que tu as gâché des enfants, peut-être que tu as fait beaucoup de choses. Toi-même, tu sais. Seul Dieu peut te juger. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes pas là pour te juger. Ce n'est pas un tribunal. Mais nous voulons que tout le monde puisse avoir le ciel à la fin. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Nous devons éviter l'enfer. Parce que nous allons avoir des comptes à rendre. Nous allons avoir des comptes à rendre. Où tu veux aller à la fin de ta vie? Examine ta vie, pose-toi la question. Quel endroit tu aimerais séjourner? Toi-même, tu sais quel endroit tu aimerais séjourner. Et je crois que tu aimerais être au paradis. Personne ne veut aller en enfer ici. Pour cela, tu dois bien te comporter. Tu dois bien agir, avoir une bonne attitude. Pour ne pas être une source de réclamation. Quand tu es dans le péché, c'est là où le diable te réclame. Quand tu es dans le mal, c'est là où le diable te réclame. Parce que le mal, c'est là où siège Satan.
et ses agents. Quand tu es dans la débauche, c'est là, il va te continuer. Ah, continue, fais ça, continue, vole, continue, fais ça. Parce qu'il sait qu'il va te détruire. Il sait que tu ne vas pas aller aux côtés de Dieu. Vous devez être vigilants. Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Vos crimes mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Parole du Seigneur. Le mot crime traduit transgression, faute ou péché. Cela inclut les mauvaises actions, le vol, mensonge, injustice, les pensées contraires à Dieu, l'orgueil, la haine, la jalousie, c'est-à-dire tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand votre cœur est rempli de haine, de jalousie, d'animosité, vous êtes réclamé. Je vous dis la vérité. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Quand vous êtes dans la méchanceté, quand vous êtes dans l'occultisme, dans la magie, vous êtes réclamé. Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes dans cet état-là? Est-ce que vous êtes dans ce cas de figure? Posez-vous la question, bien-aimés dans le Seigneur. Que le sang qui a été racheté par Christ coule dans ton corps aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans ton corps maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être réclamé par le sang. Il y a des fois beaucoup de gens qui ne savent pas, mais le sang qui coule dans leurs veines, ils ne savent pas d'où il vient. C'est même pas des fois tes parents, tes grands-parents, des fois c'est à l'époque. Arrière. Des gens qui ont fait des hôtels dans des familles, qu'à partir de 7 ans de mariage, ce mariage sera combattu, qu'à partir de 8 ans de mariage, il y aura le divorce. Il y a beaucoup de choses, des hôtels, il y a même dans des pays, je ne vais pas citer, des tribus, où quand par exemple quelqu'un réussit, il donne ça à son neveu, il donne ça à sa nièce, à sa fille, et puis tu dois faire des sacrifices. Tu dois donner une liste avec 50 personnes, 40 personnes, il y a ton nom, ta date de naissance, tes cheveux, il y a tout. Toi maintenant tu meurs, toute ta famille maintenant est dans cette liste-là. Vous voyez les conséquences? Il y a beaucoup de gens qui sont en train de payer pour rien. Que ta famille soit délivrée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans ta famille. Il y a des gens qui ne sont pas au courant. On a donné une liste quelque part. C'est arrière, des fois nos ancêtres. Et toi, tu ne sais pas, tu payes que dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Que dans cette famille, il n'y aura pas d'enfants. Dans cette famille, il n'y aura pas d'argent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est spirituel. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le surnaturel qui contrôle le naturel. Vous devez connaître, bien aimé, votre famille. Vous devez connaître l'arbre généalogique. C'est très important. C'est très, très important. Toi, tu ne comprends pas, ton mariage est bloqué, tes affaires, ton travail, mais il y avait déjà quelque chose qui a été fait depuis 100 ans, 50 ans, où tout était bloqué, tu es réclamé. Des fois, il y a eu une porte qui a été ouverte, l'inceste, la magie, la sorcellerie, l'occultisme. Et quand c'est comme ça, le diable siège, il vous réclame. Vous ne comprenez pas, dans certaines familles, au bout de 50 ans, tout le monde doit mourir. Toujours à la même période, fin d'année, 50 ans, on meurt dans cette famille. Dans cette famille, toujours au bout de 5 ans, 6 ans, il y a des divorces. Dans cette famille, toujours au bout d'un certain temps, il y a toujours des maladies. Vous devez savoir qu'il y a des choses qui sont héréditaires. Quand vous allez des fois voir le médecin, on vous pose toujours la question, ton père il est diabétique? Ta mère elle est diabétique? Est-ce qu'il y a des antécédents? Mais là on est dans le monde. Si même dans le monde, on sait qu'il y a des choses qui sont héréditaires, posez-vous la question surnaturelle. Dans l'esprit, dans le monde d'occultisme, posez-vous la question. Ah, cette maladie, elle vient d'où? Votre papa aussi, il était comme ça? Ah non, mon papa, il n'était pas comme ça. Ah ok. Bien aimé, il y a des choses qui sont héréditaires. Vous devez le savoir. Vous devez être libre. Vous devez prier pour ça. Priez pour vos enfants. Que tout lien qui a été fait dans un pays ou dans un village contre mes enfants pour bloquer le mariage soit sans effet aujourd'hui dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre tes filles, contre tes fils, soit sans effet dans le nom de Jésus. Toute arme forgée, tu dois le déclarer haut et fort. Tes enfants vont se marier dans le nom de Jésus. Tes enfants auront des enfants. Il n'y aura pas de stérilité. Ni femme stérile, il a dit. C'est dans sa parole. Ni femme qui avorte. Bien-aimés, nous sommes dans des temps où nous devons rester concentrés. Le péché crée une barrière invisible qui nous empêche une communion intime avec Dieu. Quand tu es dans le péché, tu ne peux pas être auprès de Dieu, tu ne peux pas être auprès de ton Créateur. Tu es loin de Dieu. Reviens à Dieu, attache-toi à Dieu, reviens à la prière avec une présence quotidienne où tu pries, où tu médites la parole, où tu jeûnes, où tu es connecté. Parce
Parce que si tu fais une pause, s'il y a de la sécheresse, c'est là où tu seras réclamé. C'est là où tu seras réclamé. Tu peux être réclamé par la télé, par ton téléphone, par un... Le diable passe par tous les canaux. Il n'a pas votre temps, il n'a pas notre temps. Il est comme ça. Il peut passer même par ton propre frère, par ta propre sœur. Il passe par tous les canaux. La preuve, c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui même qu'il y a des familles, frères et sœurs qui ne se parlent pas. C'est qu'il y a une réclamation dans cette famille pour que le conflit reste. Mais ce sont des frères et sœurs. Vous voyez les dégâts? Donc le diable est là pour semer la zizanie, pour semer les désordres. Vous devez être en prière. Vous devez vraiment faire attention. N'ouvrez pas la porte au diable. Tu as des affaires. Tes affaires marchent bien. Mais on te dit pour que tu puisses encore passer à un autre niveau, tu dois faire des sacrifices. Et toi, tu acceptes. Et quand tu acceptes, le problème, c'est que le diable, maintenant, a un droit légal sur tes affaires et sur ta famille. Ah, moi, j'ai besoin de ta nièce. Non, non, c'est bon. Moi, j'ai besoin de ta nièce. Tu seras combattu. Ça, c'est toi ou ta nièce. Vous voyez les pactes, les alliances. Parce que tes affaires marchent bien. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Associe tes affaires avec Dieu. C'est lui qui donne la provision. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu gère tes affaires, qui va combattre tes affaires? Amen. Ne faites pas n'importe quoi si vous êtes dans le commerce, si vous avez envie vraiment de prospérer. Ne mélangez pas la lumière avec les ténèbres. Amen. On va vous demander une liste de 36 personnes. Toi, tu en peux plus, tu as déjà donné 22 personnes. On te soupçonne déjà. On te traque déjà dans ta famille. On t'a déjà détecté. Maintenant, tu dois partir. Le diable, il est comme ça. Tu dois aller au bout. Quand tu signes avec le diable, il n'y a pas de négociation. Il ne te fait pas de cadeau. Bien-aimés, ne soyez pas réclamés. Je refuse toute réclamation dans votre vie dans le nom de Jésus. Je refuse toute réclamation, tout lien qui est contraire à la parole de Dieu. Je refuse ça dans votre vie. Vous devez être libre. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes la lumière. Vous êtes né pour briller. Vous êtes extraordinaire. Que votre famille de génération en génération soit bénie. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je refuse toute forme de malédiction. Je chasse toute malédiction de votre vie dans le nom de Jésus. Toute maladie, tout ce qui est contraire à Dieu. Vous pouvez voir par exemple à la maison, vous pouvez lire Lévitique 18 du verset 24 à 30. Les habitants de Canaan pratiquaient la sorcellerie et l'occultisme. Les habitants de Canaan pratiquaient la sorcellerie et l'occultisme. Ça a ouvert la porte au diable et il y a eu de la malédiction de génération en génération. Quand vous voyez des familles qui sont maudites, qui sont combattues, bien aimées dans le Seigneur, des fois c'est parce qu'il y a eu une porte. Il y a une porte qui a été ouverte. Et malheureusement, cette porte elle a été ouverte par Satan, qui a un droit légal et qui agit. Et vous allez voir une famille qui est tout le temps dans la pauvreté, une famille qui est tout le temps dans les soucis, une famille qui est tout le temps dans les combats, une famille qui est tout le temps dans les oppositions, une famille où il y a tout le temps des blocages. Amen. Amen. Vous devez vaincre tout blocage si vous sentez un blocage dans votre vie. Par la parole, par la prière. Dieu peut t'éclairer par la prière. Médite la parole. Lis la parole. Sonde les Écritures. Peut-être qu'il y a un blocage dans ta famille. Des réclamations héréditaires. C'est-à-dire ça a commencé avec tes grands-parents, ensuite avec tes parents, ensuite avec toi, tes petits-enfants. Si tu as l'esprit qui te montre ça, commence à prier. Si tu vois que, mon père a eu le divorce, mon grand-père a eu le divorce, mon arrière-grand-père, je prie cette lignée-là maintenant dans ma vie. Je prie ça maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois briser ça. Vous devez comprendre, bien-aimés, que tout ce qui se passe, c'est de l'ordre spirituel. Quand tu vois que dans ta famille, toujours à 44 ans, les gens meurent, tu dois comprendre que non, moi j'ai 43 ans, je vais vivre à 44 ans. Je vais vivre jusqu'à 60 ans, 90 ans. Vous devez comprendre les choses de manière spirituelle. Amen. Amen. Et vous devez faire très attention dans les années. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Tu vas faire quoi tout le temps au cimetière? Tu passes ton temps au cimetière. Je vais voir un tel. Je vais voir un tel. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. C'est la nécromancie. Arrêtez de parler aux morts. Tu peux rendre hommage à quelqu'un qui est mort, mais arrêtez de passer du temps dans les cimetières. Les gens pensent que le cimetière, c'est une salle de fête. Moïse a été réclamé au cimetière. Lisez la Bible. Moïse
Vous pouvez lire à la maison Jude 1, verset 9. A été réclamé. L'ange Michael est descendu pour protéger Moïse. Le corps meurt, mais l'esprit est vivant. Il y a des choses qui se passent dans des cimetières. Ne jouez pas avec ça. Vous pouvez soutenir les gens, mais n'allez pas comme si vous étiez dans une fête. Les gens font comme si c'était dans une fête. Ils commencent à parler. Ah, t'as vu Mbappé, ce qu'il a fait? Ah, il aurait dit, bien aimé, on est où? Les cimetières, c'est pas quelque chose où c'est de la distraction. Vous voyez là-bas, on entend quelqu'un, là-bas, ils sont en train de parler. Ah, je pense qu'on va changer de président. Ah, dans un cimetière. Et il écrase aussi le tombeau de quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Vous jouez avec les cimetières. Mais allez dans les enterrements, vous allez voir dans certaines communautés comment ça se passe. On dirait que c'est dans une épicerie, un exotique, bien aimé. C'est très dangereux, le cimetière. Il y a des esprits qui sont là-bas. Surtout si vous n'êtes pas affermi, vous n'êtes pas enraciné en Christ. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Quand tu vas au cimetière, reste silencieux. Tu peux prier, tu restes silencieux. Amen. Toi, tu commences à réclamer 40 € à Madolo, 20 € à Papa Bob. C'est quoi ça? Au cimetière? Oh, non, mais je suis sérieux, vous rigolez, mais c'est très sérieux. Quand je vois ça, je me dis, mais est-ce que les gens savent que c'est du spirituel? Moïse a été réclamé. Moïse a été... Imaginez-vous Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Satan peut te réclamer même au dernier jour. Même au cimetière, on peut te réclamer. Le corps meurt, mais l'esprit. Si tu n'es pas fermé, il y a un esprit qui vient comme ça en toi. Tu ne pries pas, tu n'as pas de vie de prière. Soyez vigilants, bien-aimés. À bon entendeur, vous pouvez être réclamé à un moment où vous êtes stable dans votre vie. C'est pour ça, si Dieu vous a fait grâce, quand vous êtes stable, quand vous avez l'argent, soyez humble, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas arrogant. La chute peut être terrible. Soyez humble. Dieu vous a élevé. Gloire à Dieu. Mais ne commence pas maintenant à minimiser les gens. Quand tu es dans des réunions de famille, c'est toi qui décides tout. C'est toi le plus petit, le cadet, mais tu commences à donner des ordres. Soyez humble, bien-aimés. La chute peut être terrible. L'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Dieu résiste aux orgueilleux. Soyez humble. Dieu t'a béni. Gloire à Dieu. Mais tu ne vas pas commencer à matraquer ta famille, c'est moi qui décide, de toute façon c'est comme ça, c'est moi qui ai l'argent. Il y a des familles, quand tu as une personne qui a l'argent, les autres n'ont pas d'argent, vous allez souffrir. Vous devenez, on dirait, dépendant de lui, vous êtes esclave, tout passe par lui. Ah, on va chez papa Philippe, c'est lui qui a l'argent. Donc tout vous devez faire. Il faut sortir de ces choses-là. C'est des réclamations. C'est des réclamations. Vous êtes sous la servitude de quelqu'un comme ça, c'est le chef de famille, c'est le papa de famille. Ah, c'est Jésus ton chef. C'est Dieu ton chef. Amen. Tu n'es pas esclave de qui que ce soit. Amen. Amen. Papa Willy l'a dit à 19h, on se voit. Vous Et vous êtes là assis, vous attendez qu'il vous parle. Il y a des réclamations dans des familles. On joue avec vos familles. Vos femmes, vos enfants, vos maris. Un esprit de contrôle. On contrôle votre famille. On contrôle vos couples, on contrôle vos enfants. On contrôle vos petits-enfants. Et derrière cette personne, il y a un esprit. Le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Amen. Il ne faut pas combattre les gens physiquement, mais c'est spirituellement. C'est toujours l'esprit qui est derrière la personne qui doit être intéressant pour les enfants de Dieu. Toi, tu vois ta chef, par exemple, au travail, très méchante avec toi. Elle ne te respecte pas, mais elle respecte les autres. Ce n'est pas elle qu'il faut combattre, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de cette personne. Il faut prier qu'elle soit délivrée, qu'elle accepte Christ. Ah, mais je ne comprends pas les lunatiques. Ah, je ne comprends pas les bipolaires. C'est l'esprit qui est à l'intérieur de cette personne. C'est l'esprit. Bien aimé, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand vous voyez dans un pays que tout le monde a un mauvais cœur, c'est l'esprit du pays. C'est l'esprit de la nation. Amen. Juste parce que tu as un joli pantalon, on t'empoisonne. Regardez des pays comme ça. Regardez des pays comme ça. Tu as mis un parfum qui sent bon. Le parfum là, problème, on t'empoisonne pour ça. Il y a des pays comme ça, on ne va pas citer. C'est l'état d'esprit du pays. Amen. Amen. À votre avis, c'est quel genre de pays ça? À votre avis? Bien aimé, la pauvreté, c'est pas bon. La précarité, c'est pas bon. Ça va faire en sorte que les gens vont être jaloux, vont être envieux, même contre leurs propres frères, leurs propres sœurs. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui a 2 travails pour faire une maison familiale dans son pays d'origine, il arrive, il n'y a pas de maison, il fait une crise d'AVC. Bien aimé dans le Seigneur.
Lui, il pensait envoyer de l'argent à sa famille pour la construction de la maison. Eux, ils prennent l'argent pour faire l'ambiance. Terrasse. Il arrive, où est la maison? Il n'y a pas de maison. AVC. Il travaille à la Défense à 10h. Il va à Ruelle Malmaison encore pour faire le ménage pour la maison familiale. Des réclamations dans la famille. Envoie l'argent, vite, vite, vite. Ah, j'envoie, je suis à Barbès, attends, les trucs. C'est bon, j'ai envoyé. Et les gens courent. On te réclame, tu cours. Ah, je suis à Châteauroux, j'attends 3 minutes. J'ai envoyé l'argent. Ah, quand il raccroche, il n'a pas compris, il a envoyé. On va faire la fête. Vous envoyez, vous enrichissez les gens. La poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or. Je vous dis la vérité. On vous réclame dans vos familles. Amen. Vous vous retrouvez à l'aéroport, je vous dis AVC. Ah, comme c'est là, il n'y a pas de maison, je te promets déjà. Quoi? Il n'y a pas de maison comme c'est là. À l'aéroport, tu piques une crise. Déjà ici, avec les factures, et ta femme, t'avais déjà AV. À l'aéroport, là-bas, t'as C, AVC. Vous rigolez? Déjà ici, t'avais AV. Il manquait juste quelques mauvaises nouvelles pour voir C. T'arrives là-bas, t'as pas de maison, t'as eu C. Et puis dans quelle clinique on doit t'emmener? Ah, c'est ça le problème. Des cliniques où il y a des crapauds, des rats. La seringue, elle est mélangée avec de l'huile de palme. Que Dieu te localise, que tu ne sois pas dans cette situation. C'est des choses, c'est des réalités, je suis sérieux, bien aimé. Ça fait trop mal. Les gens sont réclamés dans des familles, sous la servitude. Tu travailles pour ta grande sœur, ton grand frère. Je suis pour la famille, attention. Mais tu as des enfants ici. Mais c'est ta priorité, notre ministère, c'est ta famille. Amen. Tu peux aider ta famille, on n'est pas contre. Mais quand tu en as fait malheureusement ta priorité, tes propres enfants même, ils n'ont jamais passé un moment au restaurant avec toi. T'envoies à ta grande sœur, t'envoies à ton grand frère. Ah, je dois envoyer chez mon grand frère. Mais on doit acheter les baskets pour enfants. Non, je dois envoyer pour... On te réclame tout le temps. Tu es utilisé. Et tu es comme un citron, hein. Tu as du jus, on te presse. Le jour où tu n'as plus de jus, on te jette. Tu étais dans la lignée, réclamation de famille. Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Que tu ne sois pas un esclave. Que tu travailles pour ta famille, ne sois pas esclave. Si vraiment vous aimez vos enfants, j'attire votre attention en tant que parent. Moi-même, je suis concerné. Réglez vos dettes. Je suis très sérieux. Il y a beaucoup d'enfants qui payent des dettes physiques ou spirituelles parce que leurs parents n'ont pas réglé des dettes. Amen. Amen. Tes problèmes ne sont pas les problèmes de tes enfants. Tes problèmes ne sont pas les problèmes de tes petits-enfants. Si tu as des dettes, règle tes dettes petit à petit, même s'il faut 20 euros, 5 euros, 2 euros. Tes enfants ne doivent pas souffrir par rapport à tes dettes. Le salut est personnel. Toi, tu dois 400 000 euros, 500 000 euros. Vous avez le même nom, c'est ton fils qui va payer. Des fois, des dettes spirituelles, l'occultisme, la magie, l'inceste, c'est tes enfants qui vont payer. Des mariages bloqués. Tu as détruit des mariages. Adultère, impudicité. C'est tes enfants qui payent. 43 ans des filles pas mariées, 44 ans des fils pas mariés. Vous trouvez ça normal? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent. On doit dire les choses. Un enfant qui est né ici, qui a grandi ici, qui touche le RSA, qui vit toujours chez les parents, ça fait trop mal. Vous la croisez, ça va. Ah, je refais ma chambre. Quelle chambre? Chez les parents. Chez les parents, vous rigolez. Mais tu refais ta chambre, mes 2 garçons, oui. Et en plus, tu as un enfant chez tes parents. Échec. Mauvais travail. T'es une charge pour tes parents, tu ramènes encore une charge. C'est des choses qui se passent. Des réclamations. Amen. Instabilité, tu es là, tu tournes en rond. Fiasco. Cataclysme. Désastre. Mauvais travail. Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a des réclamations. Toi, tu es un homme, tu as la force, tu veux tout. Mais tu ne veux pas travailler. Tu veux toujours que la femme fasse tout pour toi. Gigolo, que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Toujours tu cours derrière les femmes. Une femme à Amiens, une femme à Grigny, une femme à Corbeil. Des réclamations comme ça. Tu as une identité, tu as une posture. Mais on t'a réclamé dans le monde satanique. Tu ne veux pas travailler. Tu fais des fières, tu as des locks. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent.
Nous devons dire des vérités. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il faut dire la vérité. Les églises, on aime bien toujours bercer les gens. Vous aurez le mariage. Hey! Vous aurez les enfants. Hey! C'est ça les églises aujourd'hui. Il faut dire la vérité. Les gens doivent être délivrés. Les gens doivent savoir des choses. Les familles doivent être délivrées. Les gens doivent vivre dans l'abondance. La vie des enfants de Dieu, ça doit être une vie épanouie. Même s'il y a la conjoncture économique, tu ne seras pas dans la crise dans le nom de Jésus. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu dois bien vivre sur cette terre. Tu dois prendre possession sur cette terre. Tu n'es pas né pour souffrir. Amen. Toi, tu souffres parce que tes parents ont fait des choses, tes arrière-grands-parents, tes arrière... C'est pas normal. Amen. Je vous dis, donc c'est des choses, moi je ne rigole pas avec ça. Amen. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Il faut briser certaines choses. Parce qu'aujourd'hui tu es là, mais demain tu n'es pas là. Tes enfants peuvent payer pour toi. Il y a des enfants qui payent, je vous dis la vérité. Pas de mariage, pas d'avancement, pas d'enfant, rien. Vie bloquée. Mais il a tout ou elle a tout pour réussir. Quelque chose se passe dans le monde spirituel. Mais aujourd'hui, c'est la date d'expiration. Aujourd'hui, c'est la date d'expiration. Vous devez être libre dans vos familles dans le nom de Jésus. Vos familles doivent être libres aujourd'hui dans le nom de Jésus. Deuxième point, comment vaincre les réclamations spirituelles? Comment vaincre les réclamations spirituelles? Nous pouvons vaincre les réclamations spirituelles par la parole de Dieu, qui est une arme puissante pour casser les droits de l'ennemi. Les déclarations bibliques transforment les situations et repoussent le diable. Nous pouvons vaincre les réclamations spirituelles par la prière. La prière, c'est une arme dans le monde spirituel. Et accompagnée du jeûne, ça renforce la foi et ça permet de rompre les liens spirituels puissants. Amen. Marc 9, verset 29. Marc 9, verset 29. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Jésus leur répondit, des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière et le jeûne. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus parle à ses disciples parce qu'ils n'ont pas réussi à chasser un esprit qui était dans la vie d'un garçon. Ce garçon a été possédé. Les disciples étaient incapables d'agir, malgré leur foi, malgré le fait qu'ils étaient à côté de Jésus. Et Jésus leur a dit qu'il y a des choses qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Amen. Amen. Prier, c'est bien, mais accompagner du jeûne, c'est mieux. Quand vous avez des combats, quand il y a l'oppression, quand vous sentez que vous faites des mauvais rêves, cauchemars, réclamations, vous devez jeûner et prier. Nous allons rentrer en décembre, nous allons rentrer dans notre jeûne de 21 jours. Vous devez prendre ça au sérieux. À part si vous avez des soucis de santé, à part si vous êtes malade, vous avez des soucis de santé, je peux comprendre. Mais sinon, nous allons rentrer en jeûne. Prenez ça au sérieux. Jeûnez pour vos enfants. Jeûnez pour l'année 2026. Jeûnez pour vos affaires. Jeûnez pour votre santé. Il y a beaucoup de thèmes pour lesquels vous pouvez jeûner. Il y a des choses qui ne sortent que par le jeûne. Le jeûne, c'est un sacrifice. Vous vous privez de nourriture. Vous devez jeûner et prier. Nous pouvons vaincre les réclamations spirituelles par le sang de Jésus. Le sang de Jésus efface toutes les accusations de Satan. Le sang de Jésus n'est pas le sang de tes parents. Le sang de Jésus n'est pas le sang de tes grands-parents. Là où Satan dit « cette personne m'appartient », le sang crie « elle est rachetée ». Le sang de Jésus t'a racheté. Le sang de Jésus a racheté ta famille. Le sang de Jésus a racheté ton travail. Le sang de Jésus a racheté ta santé, ton corps, ton âme, ton esprit. Amen. Que le sang de Jésus coule dans vos vies. Amen. Que le sang de Jésus coule dans vos corps. Amen. Que le sang de Jésus protège vos poignées de voiture. Amen. Protège vos poignées de maison. Protège vos portes de maison, vos chambres, votre cuisine. Que le sang de Jésus protège votre maison. Amen. 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 Surtout votre cuisine. Ne laissez pas n'importe qui préparer chez vous. Ah, elle fait bien les haricots. Ah, elle fait bien. Elle a fait pour ton mari. Après 3 mois. Oh, je comprends pas. Oh, mais elle était venue, ça ne fait pas les haricots. Bien assaisonner les haricots. J'ai perdu mon couple, quoi. Vraiment. Ah, pourquoi? C'est pas normal. Hein? Tu commences à parler comme ça. Tu parlais calmement, mais tu commences à aboyer. T'es choqué. Ton ami a pris ton mari. Toi, tu voyais, c'est ma copine.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait les haricots, j'ai pas compris, j'ai tourné. J'apprends seulement, oh, il a enseigné l'échographie, jumeaux, tout ça. Oh. Mais j'ai appelé ma copine, mon agronome. Ah ben, vous rigolez? C'est des choses qui se passent. Votre maison, ce n'est pas un café. Faites pas rentrer n'importe qui chez vous. Le diable, il est comme ça. Quand il te voit bien habillé, il te voit ta situation, il te voit, tu es toujours propre. Il va tenter, ah, je peux venir chez toi? Ah, on peut passer un temps. Et puis des fois, il se transforme en frère en Christ ou en sœur en Christ. Hein. On peut passer un temps dans la prière. Toi, tu dis, ah, c'est du spirituel. Il regarde ta maison, il contrôle. Ah oui, moi, je prépare bien les épinards. Ah, mon mari aussi, il aime bien. Ah, un jour, je vais préparer les épinards. Bien préparer les épinards. Épinards en branche à Intermarché à l'acheter. Bien assaisonné. Faites très attention, c'est sérieux ce que je dis, bien aimé. C'est du spirituel. Ne jouez pas avec vos maisons, vos cuisines. Là où il y a vos enfants, il y a vos maris, ne jouez pas. Prenez ça au sérieux. La vie des gens aujourd'hui, ça se passe dans le monde invisible. Physiquement, comme ça, tu vois la personne. Mais la nuit, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas de la paranoïa, mais c'est dans le monde dans lequel nous vivons. On ne sait plus qui est qui. Quand tu as un cadeau, prie pour ce cadeau. Il y a des cadeaux empoisonnés. Ah, la paire de chaussures, elle est belle. Ah, on me l'a offerte. Prie. Vous voyez, des fois, à la maternité, j'ai compris qu'il faut faire très attention. Quelqu'un te rend visite. Ah, il prend le bébé. Il prend le bébé. Ah, un papa, 65 ans. Ah, ça c'est ma femme. Hein? Ça c'est ma femme. Il dit ça en rigolant. Hein? Mais en réalité, c'est sa femme. Faites très attention. Hein? Bon, moi, je pense que j'ai arrêté de faire des enfants. Pour ceux qui vont encore faire des enfants, faites très attention. Hein? Pour ceux qui vont faire des enfants, je suis sérieux. Pour ceux qui vont faire des enfants, faites très attention. Ah, c'est ma femme, c'est mon mari. Il faut faire très attention. Hein? On n'est pas obligé de porter ton bébé. Amen. Moi, j'étais très vigilant. J'étais très vigilant. On emmène le bébé. Je suis derrière. Partout, je suis derrière. Amen. Il faut faire très attention. On va échanger ton bébé, tu ne comprends pas, c'est un chinois. Après, c'est des problèmes de couple. Mais c'est qui cet enfant? Il ne ressemble pas à des contrôles. Faites très attention. Ils échangent les bébés, ils font des choses. Le diable, il est comme ça. Le diable, il est comme ça. Il y a des choses qui se passent, bien aimés. Vous devez être vraiment vigilant, vous devez être éveillé. La Bible nous dit quoi? Restez sobre. Restez sobre. Vous êtes des fois dans la distraction, dans la divagation. C'est ça le problème. Et quand vous êtes dans la distraction, c'est là où le diable joue avec vous. C'est là où le diable joue avec vos maris, vos femmes, vos enfants. La distraction, la divagation. Parce qu'il y a un esprit de distraction, ce n'est pas un esprit qui est de Dieu. Parce que ton esprit est ailleurs. Tu n'es plus connecté, tu n'es plus concentré. Et tu peux passer 15 ans, 20 ans, 30 ans dans la distraction. Que le sang de Jésus rachète le temps dans ta vie. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Parole du Seigneur. Ce verset relève deux armes principales. Le sang de l'agneau et les témoignages de foi. Le sang de l'agneau efface les péchés, détruit les accusations de Satan et rend la victoire possible. Le sang de l'agneau va rendre la victoire possible dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Le sang de l'agneau va transformer ta famille. Le sang de l'agneau va transformer ton couple. Le sang de l'agneau va transformer ta femme, ton mari. Le sang de l'agneau peut transformer ta famille. Tu dois croire à ce sang-là. Le sang de Jésus efface les actes qui nous condamnaient et dépouille les dominations. Toute victoire spirituelle commence par le sacrifice de Jésus. Il est mort à la croix pour nous. Et quand tu as le sang de Jésus, tu fais reculer l'ennemi. Tu fais reculer la haine, la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Le sang de Jésus te protège et rend toute revendication de l'ennemi impossible. Il neutralise l'ennemi. Le témoignage de foi, ça active la puissance de Dieu et affirme la vérité et confond l'ennemi. On te dit que tu vas mourir demain, toi tu dis je vais vivre. On te dit que tu es malade, tu dis je suis en bonne santé. On te dit que tu es pauvre, tu dis que je suis riche. Le témoignage de foi.
Tu n'auras pas d'enfants, j'aurai des enfants dans le nom de Jésus. Amen. Tes enfants ne vont pas se marier, mes enfants vont se marier dans le nom de Jésus. Et d'ailleurs, ce sera toi le témoin de mes enfants. Tu dois avoir la foi, le témoignage de foi. Et tes enfants sont maudits. Et toi, tu crois quoi? Tu as fait beaucoup d'enfants comme ça, tu crois quoi? Tu vas souffrir. Elle a fait 2 enfants, mais ces 2 enfants souffrent. Toi, tu en as fait 8. Tous tes enfants sont bénis. Ne faites pas du mal aux enfants des autres. Vous ne connaissez pas la vie de ces enfants. Vous ne connaissez pas l'avenir de ces enfants. Si elle a fait 8 enfants, où est ton problème? C'est pas toi qui nourris. Faites très attention. Ne faites pas du mal aux enfants des autres. Vous pouvez être réclamé et vos enfants peuvent être réclamés. Faites du bien, propage l'amour. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, bien-aimés. N'attendez pas que les gens soient enterrés pour dire que je t'aime, je l'aimais. Si je savais, c'est quand les personnes sont en vie. Quel sera ce témoignage quand tu vas partir? Est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage? Laisse un bon témoignage sur cette terre dans le nom de Jésus. Laisse un bon témoignage par ton comportement, par ton attitude, par ton langage, par tout ce que tu vas faire. Tu dois laisser vraiment un bon témoignage. Un témoignage de quelqu'un qui aimait les gens, de quelqu'un qui partageait, de quelqu'un qui avait de l'amour, de quelqu'un qui voulait le bonheur des gens. Mais quand tu es jaloux, quand tu n'aimes pas que les gens réussissent, quand tu combats les autres, tu t'attends à quoi? À quoi tu t'attends? Quelqu'un réussit, toi tu le combats. Quelqu'un veut aller de l'avant, toi tu le combats. Bien-aimé, vous devez refuser le mal, rejeter le mal. Et c'est possible si tu as le sang de Jésus, les témoignages de foi. Quand tu as le sang de Jésus, tu as la victoire sur le diable. Aucune accusation ne peut tenir. Aucune accusation ne peut tenir. Et le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un manipulateur. Toi, tu es en bonne santé, on prend ta photo, on prend ta date de naissance, on met ça sur Internet. Telle fille a le sida, tel homme a le sida. Et ton image est écornée, ta vie est écornée. Le diable, il est comme ça. Il peut dire même à tout le monde, ah, faut pas l'approcher, il est malade, elle est malade. Le diable, il est comme ça. Mais je suis venu te dire que celui et celle qui va te protéger, c'est le sang de Jésus. Amen. Même si on t'accuse, même s'il y a des complots, le sang de Jésus va te protéger. Le sang de Jésus va te garder. Et tu vas témoigner. N'aie pas peur des gens qui t'accusent. N'aie pas peur des gens qui te combattent. Proclame la victoire de Jésus sur ta vie. Proclame la victoire de Jésus sur ta famille. Proclame la victoire de Jésus sur ton travail, sur tes affaires. Tu dois par cela pratiquer la lecture de la Bible. Pratiquer la prière pour sceller ta maison et la vie de tes descendants. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois prier. Dans la Bible, on nous recommande de prier sans cesse. Quand tu as du temps libre, tu sens que tu n'as rien à faire, commence à prier. Il y a toujours des sujets pour lesquels tu peux prier. Commence à méditer la parole. Commence à étudier les Écritures. Un enfant de Dieu doit toujours être connecté avec Dieu, connecté avec sa parole, ses Écritures. Un arbre, quand on le déracine, il ne vit plus, il n'est plus connecté à la terre. Un enfant de Dieu, c'est la même chose. Quand il ne prie plus, il ne médite plus, il est déconnecté. C'est notre nourriture, la parole de Dieu. C'est notre nourriture. C'est de ça que tu dois souvent être nourri, matin, midi, soir, sans cesse. Et tu verras que le malheur, même s'il arrive, tu seras protégé. Les attaques, même s'ils arrivent, tu seras protégé. Parce que nous n'avons aucune garantie sur les attaques. Comme je l'ai dit, tu peux être apôtre, pasteur, évangéliste, tu peux être réclamé. Tu peux être réclamé. Amen. Amen. Vous pouvez voir sur le net, je sais que vous aimez bien les réseaux sociaux, des pasteurs, des hommes de Dieu, qui des fois sont dans des scandales. Mais ce n'est pas le sujet du jour pour vous dire que vous pouvez être réclamé, même si vous êtes loin de Dieu, serviteur. Il faut faire très attention. Le diable, il est comme ça. Et il vise d'ailleurs même souvent les gens qui sont au service de Dieu pour montrer que voilà, ces gens-là, comment est-ce qu'ils sont. D'où la vigilance. En tant que serviteurs, servantes de Dieu, nous devons faire très attention. Nous devons être très vigilants. Toi, ton point faible, c'est les femmes. Va toujours avec quelqu'un quand tu vas visiter une sœur ou faire une cure d'âme. Amen. Amen. Sois prudent parce que ton point faible, c'est les femmes. T'arrives pas. Dès qu'elle sourit, va avec quelqu'un. Amen. Amen.
Tu commences à lui masser les pieds, j'aime bien les côtes d'agneau. Mais non, toi, tu es parti pour une cure d'âme, pour un entretien spirituel. Vous êtes arrivé à ce niveau-là comment? Amen. Non, il faut mettre un peu de bouillon, ça va aller comme ça. Oh, vous êtes parti pour un programme de prière, mais comment vous êtes arrivé à ce niveau? Le diable, il est comme ça. Vous rigolez, mais c'est sérieux. C'est pour ça, Jésus, avant sa crucifixion, il a dit quoi? Veillez et priez. Veillez et priez, car vous pouvez être tentés. Jésus lui-même a été tenté dans le désert par le diable. Jésus a été tenté. Moïse, je vous dis Moïse, son corps a été réclamé. Job, qui était intègre, a été réclamé. Imaginez-vous, nous maintenant, ça doit nous interpeller, bien-aimés. Les réclamations sataniques existent. Les réclamations spirituelles existent. Nous ne sommes pas à l'abri. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, que nous venons à l'église le dimanche, que nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés, que nous sommes protégés, tout est fini. Non, nous devons toujours veiller. C'est un combat qui est permanent. C'est un combat qui est permanent. Tu ne dois pas baisser la garde. Parce que tu peux être enfant de Dieu, mais si tu arrêtes de prier, si tu arrêtes de jeûner, tu ouvres une porte. Tu es accessible pour que le diable vienne. Pour que le diable puisse avoir un droit sur ta famille, puisque tu as arrêté de prier, tu as arrêté de jeûner. Tu n'es plus dans un climat spirituel. Tu n'es plus protégé. Ta maison doit être un temple où tu pries. Où quand on rentre dans ta maison, on sent la présence de Dieu. Que ta maison soit une maison où Dieu règne. Que ta maison soit une maison où Dieu siège. Ça doit être un temple. Quand on sent la présence de Dieu, même si quelqu'un avait des mauvais projets, il est directement neutralisé. Amen. Quand il y a la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas être là. C'est pour ça que vous allez voir des gens, s'ils sont dans l'occultisme et la magie, quand ils rentrent dans une maison, il y a la présence de Dieu, s'il voulait dormir, il va fuir. Il va sentir le feu de la prière. Ah non, finalement, je vais trouver un hôtel. Mais non, mais reste. Toi, tu viens d'arriver du... Non. Il a senti le feu de la prière. Il ne peut pas dormir là-bas. Amen. C'est pour ça que quand il y a des gens qui dorment, vous devez prier. Vous devez prier avant, après, pendant. Et Dieu va vous révéler et Dieu va faire en sorte de vous éloigner s'il avait un plan contre vous et votre famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous devez servir l'Éternel avec votre famille. Votre famille, c'est très important. On ne doit pas réclamer tes enfants. On ne doit pas réclamer ton mari, ta femme, tes petits-enfants. Priez pour votre famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous servez qui en famille? Posez-vous la question. Qui vous servez en famille? Amen. Passez du temps en famille dans la prière. Surtout en fin d'année comme ça. Passez du temps en famille dans le jeûne. Aujourd'hui, tout le monde jeûne. Ah d'accord, ok, on jeûne. On prie. On médite un verset. On échange. Vous devez avoir des relations aussi spirituelles en famille. C'est ce qui manque des fois. Amen. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Quand on dit toujours, on a reçu la lettre, Priez pour les lettres. On a reçu la lettre. Les gens sont dans la distraction. Il y a les fiançailles d'un tel. Il faut prier. Parce que quand tu vas dans une autre famille, tu ne connais pas cette famille-là spirituellement. Il y a des familles spirituellement qui ont un esprit méchant d'occultisme. Les problèmes spirituels de cette famille deviennent vos problèmes spirituels puisque vous allez vous marier. Il y a des familles, quand par exemple vous rentrez dedans et cette famille a de l'argent, on va vous faire asseoir tous les chefs de la famille et on va vous dire, dans notre famille ça se passe comme ça, les 4 premières grossesses c'est pour nous. Mais toi tu auras l'argent, tu auras tout. Mais les 4 premières grossesses c'est pour nous. Ça fait partie de la famille. C'est à prendre ou à laisser. Tu acceptes. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans des familles. Il faut beaucoup prier. Vous êtes dans la distraction. Rendez-vous le 9. Ah, noir, blanc. Et après, c'est des combats. Ah, tu es pas au courant. Ah, les fiançailles là, ça n'a pas marché. Ah bon. Bon. C'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Vous n'avez pas prié. Vous étiez dans la distraction. Elle refait des fiançailles l'année d'après.
Ah, tu es pas au courant? Ah, quoi encore? Ah, ça n'a pas marché? Ah, deuxième fiançailles. 3, 4, 5. Vous voyez les gens comme ça, 6 fiançailles, 7 fiançailles. Mais les gens ne comprennent toujours pas. Les gens ne prient toujours pas. Passez du temps dans la prière. Des oppositions, des combats, il y en aura toujours dans la famille, dans les couples. Mais si vous avez Christ, vous allez surmonter ces obstacles dans le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui a la victoire. C'est lui qui est capable d'ouvrir toutes les portes. Aucune porte ne peut lui résister. Mais quand on a réclamé le mariage de ta mère, toi aussi tu n'as pas de vie de prière. On a réclamé ton mariage. Vous voyez? On a réclamé le mariage de tes parents, qui n'avaient pas de vie de prière, qui n'étaient pas dans le spirituel. On réclame ton mariage. Et des fois, ça peut chuter vers tes enfants. Donc ça fait des générations comme ça, où les mariages sont détruits, jusqu'à quand, bien aimé? Demandez à rentrer dans une famille où vraiment il y a Dieu. Demandez à rentrer vraiment dans une famille où vraiment il y a le Seigneur. Demandez à vraiment ce que Dieu vous montre dans quelle famille vous pouvez rentrer. C'est très important. Votre avenir, en joue, c'est votre avenir, c'est votre avenir. Si vous rentrez dans une famille d'occultisme, de magie, mais vous allez souffrir. Vos affaires, vous ne comprenez pas, mais ils ont pris vos affaires. Votre travail. Donc ils prennent tout, ils sont comme ça, les méchants, les sorciers. Ils sont comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que vous devez avoir une vie de prière. Vous devez être disciplinés dans la prière. Vous devez être des soldats. Vous devez avoir des plannings. La nuit, vous pouvez prier. 5 heures du matin, tu pries prière matinale pour commander ta journée. Début du mois, tu pries pour commander ton mois. Début janvier, tu pries pour commander ton année. Tu dois avoir un planning spirituel. Tu dois planifier ton année. Tu dois planifier ta vie. Tu dois avoir un plan sur 15 ans, 20 ans. Tu dois être un visionnaire. L'aigle, qui est un animal céleste, voit à plus de 8 km. 8 km. Tu dois voir loin. Tu ne peux pas être comme si tu étais une proie dans une forêt où il y a un loup, où il y a un lion. Non, tu dois être vigilant. Tu dois regarder tous les angles morts. Par la prière, je parle, c'est la pierre angulaire. Regarde tous les angles morts. Le monde dans lequel nous sommes, c'est une jungle. Si tu es une proie, on va te manger. On va te grignoter. Il y a beaucoup de prédateurs. Ils rôdent. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas éveillé, il peut te grignoter. Psaume 91, verset 10. Psaume 91, verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera ta demeure. Parole du Seigneur. Le mot malheur fait référence à toute forme de danger, accident ou destruction. Dieu promet que les plans de l'ennemi ne vont pas t'approcher. Placez toute votre famille sous le sang de Jésus. Placez votre couple sous le sang de Jésus. Placez votre travail sous le sang de Jésus. Placez vos petits-enfants sous le sang de Jésus. Placez vos filles, vos fils sous le sang de Jésus. Bien-aimé, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta demeure. Psaume 91 est un verset de protection. Nous avons des combats, nous avons des oppositions, mais nous avons la solution. Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne. Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nos familles. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus t'a racheté. Invite le sang de Jésus dans ta maison. Invite le sang de Jésus dans ta voiture, dans ton travail, dans tes affaires. Invite le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule maintenant dans ton corps. Que le sang de Jésus coule maintenant dans le corps de tes enfants. Que le sang de Jésus chasse la peur, l'angoisse, les dettes, les combats, la sorcellerie, la méchanceté. Que le sang de Jésus soit avec vous, bien-aimés. Vous pouvez lire à la maison Exode 12. Le sang de l'agneau était sur les maisons des Israélites. Mais l'ange a empêché qu'il puisse être touché. Le sang de l'agneau sert aussi de protection spirituelle. Ça marque, ça protège, ça scelle. Le sang de l'agneau était sur la maison des Israélites et a empêché l'ange destructeur de toucher leur maison. Bien-aimé, peut-être ta maison, tu la vois comme ça, il y a des gens qui essayent de toucher ta maison.
Ils essayent de toucher tes enfants. Ils essayent de toucher ta femme, ton mari. Mais le sang de l'agneau protège ta maison. Le sang de l'agneau protège tes enfants. Le sang de l'agneau protège ton mari. Le sang de l'agneau protège ta femme. Le sang de l'agneau te protège. C'est pour ça, quand tu pries, avant de dormir, rentre dans toutes les pièces où il y a tes enfants. Rentre dans toutes les pièces où il y a tes enfants. Ça peut te prendre que des fois 5 ou 10 minutes, c'est très important. La nuit, il se passe beaucoup de choses. Rentre dans les pièces où il y a tous tes enfants et après tu vas dormir. Avant d'accompagner tes enfants, tu pries pour la journée. Il se passe beaucoup de choses, bien-aimés. Nous devons être connectés à la prière, concentrés en prière. C'est très important, surtout en fin d'année. Surtout en fin d'année, il se passe beaucoup de choses. D'octobre à janvier, il se passe beaucoup de choses. Vous allez entendre des accidents, des deuils, il se passe beaucoup de choses. Mais je refuse les deuils dans vos familles dans le nom de Jésus. Je refuse les problèmes pour la fin d'année dans votre vie dans le nom de Jésus. Je refuse. Mais je sais qu'il va se passer beaucoup de choses parce que c'est la période où le diable aime bien agir. C'est la période où le diable aime bien se comporter. Il aime bien divaguer. C'est sa période. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être éveillés. Il vient la nuit, tu es en prière. Il vient le jour, tu es en prière. Il vient à midi, tu es en prière. À tout moment, il va te voir en prière. Tu invoques le sang de l'agneau, tu invoques le sang de Jésus. On doit te voir dans une position où tu es là. Bien debout, tu es en garde. Ne baisse pas la garde. Les réclamations existent, bien-aimés. Mais je crois que le sang de l'agneau va tous nous protéger. Je crois que le sang de l'agneau va nous protéger. Amen. Vous devez le croire. Mais pour cela, vous devez rester vigilants. Vous devez rester vigilants. Soyez vigilants. C'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que vous êtes sûr de ne pas être attaqué. Non. Restez sur vos gardes. Ils peuvent envoyer des flèches à n'importe quel moment. Et à un moment où vous ne vous y attendez pas. Ça peut passer par un collègue que vous aimez bien, que vous appréciez. Ça peut passer par un voisin, une voisine. Je crois que 2026, le peuple de Sénart va grandir. Je crois que 2026, le peuple de Sénart va grandir. Je crois que ce peuple va grandir en maturité. Je crois que ces messages vont toucher la vie de quelqu'un. Je crois qu'il y aura des grandes personnes dans cette église. Je crois qu'il y aura un Joseph dans cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter la chorale. Nous voulons prier. Tu vas examiner ta vie. Tu vas examiner ta vie. Examine ton cœur. Regarde là où tu es tenté. Regarde là où on te réclame. Et tu vas dire aujourd'hui ça suffit. Tu vas dire aujourd'hui c'est fini. Prends une position qui te semble bonne. Ne regarde ni ton voisin. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux lever les mains au ciel. Prends une position qui te semble bonne. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Créateur maintenant. Demande à ce que tu sois libre. Demande à ce que tu sois libre dans tous les domaines de ta vie. Demande à ce que tu ne sois plus sous la servitude. Commence à prier là où tu es, mon frère. Éternel, notre Dieu. Regarde, Seigneur, ce peuple. Père, regarde ce peuple, Seigneur. Oh, Seigneur, tu connais ce peuple. Tu connais la vérité, Seigneur. Nous ne sommes rien. Oh, Père, touche quelqu'un aujourd'hui. Que quelqu'un soit délivré cet après-midi. Oui, oui, que quelqu'un soit délivré. Oh, Père, que quelqu'un soit délivré. Oui, Seigneur, délivre un frère. Délivre une sœur. Oh, délivre une famille. Dans le nom de Jésus, nous ne sommes plus esclaves. Oui, nous sommes libres. Oh, nous sommes libres. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Tu appartiens à Dieu, mon frère. Tu appartiens à Dieu, ma soeur. Tu n'es plus esclave. Tu n'es pas esclave. Tu n'as pas le droit d'être
avec eux.